Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour cette petite vidéo afin que je vous délivre un petit protocole de méditation pour que vous puissiez trouver votre alignement, votre calme, votre centrage. Effectivement, dans cette période troublée, comme dans des moments de stress de notre vie, on a du mal à prendre les bonnes décisions, on ne sait plus tellement où on en est. Et donc, en fait, l'idée de ce petit travail, qui va durer seulement quelques minutes, c'est d'arriver à trouver notre alignement intérieur, alignement avec nos chakras, nos corps énergétiques, nos méridiens, afin de pouvoir vraiment puiser à l'intérieur de nos énergies pour trouver les réponses qui nous sont propres. Et non pas devoir s'accrocher à des réponses extérieures et des décisions extérieures juste parce qu'on n'arrive pas à trouver à l'intérieur, parce qu'on est trop déstabilisé. Donc en fait, l'idée générale, c'est que quand on arrive dans une période, par exemple un accident de voiture, ou par exemple un moment de stress ou une décision importante à prendre, comme actuellement cette période où il faut choisir si on se vaccine, si on ne se vaccine pas, si on quitte notre travail, si on change de vie, voilà, c'est des moments très importants. Pareil, si on prend l'exemple par exemple d'un accident de voiture, après un accident de voiture, on est incapable de prendre une décision. Parce qu'en fait, on a subi un choc émotionnel fort qui nous a complètement décentré, en fait, décentré de notre fonctionnement énergétique habituel. Donc là, l'idée, quand on dit rééquilibrer ses chakras, quand on voit des petites méditations sur le rééquilibrage des chakras, c'est pas seulement de se sentir bien, ah je suis alignée, ah, ça y est, je suis contente. C'est aussi d'être aligné dans qui on est, dans ce qu'on est, dans ce qu'on souhaite pour soi, en fait, ce que notre âme est venue vivre sur cette terre. Donc à travers cette petite méditation, ce petit protocole, en fait, je vais vous accompagner afin que vous compreniez le système en fait, de l'alignement. Il est hyper simple. En gros, on a 7 chakras principaux, sachant qu'on en a beaucoup d'autres, des intermédiaires et des inférieurs. On a 2 chakras, le chakra coronal et le chakra racine, qui nous relient à la terre et au ciel. On a un chakra ici au niveau du thymus qui ne fait pas partie de ces chakras principaux, mais qui nous relie à tous nos corps énergétiques supérieurs, à tous nos méridiens supérieurs. Et au niveau du hara, du chakra 2, on a aussi un centre terre qui nous relie à toutes nos parts inférieures. Donc en fait, on va faire quelque chose d'assez simple. On ne va pas partir sur le travail des chakras, parce que ça c'est connu et ça existe sur YouTube. On va partir vraiment comme si on était coupé en deux. Au niveau du chakra du cœur, il y a 3 chakras au-dessus du chakra du cœur qui nous relient à nos corps supérieurs et à nos énergies ciel. On a notre chakra du cœur et ensuite on a les 3 chakras du bas qui nous relient à notre part terre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver l'équilibre. Alors quand je fais ça, c'est-à-dire le sablier, l'équilibre entre notre part ciel, notre part terre et notre part cœur. En fait, on va vraiment essayer de trouver ce positionnement en 3 dimensions autour de nous, afin qu'en fait, dès que c'est nécessaire, on puisse se mettre dans cet endroit et on puisse trouver le calme avec la respiration pour pouvoir ensuite avoir les solutions qui s'offrent à nous, devant nous. Ok. Donc, je ne vais pas plus loin dans l'explication, on va le faire en direct. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à vous positionner droit. Bon, là, moi, je suis en tailleur dos droit. Vous pouvez vous mettre debout, vous mettre couché, tant qu'en fait, vous êtes bien droit. Le chat nous accompagne en miaulant. Donc, vous vous installez, vous mettez bien droit, vous détendez votre ventre, vous détendez votre corps, donc c'est-à-dire détendre votre corps. Essayez de voir si votre tête est bien détendue, vos bras sont détendus, votre ventre est détendu. Qu'est-ce qui est mal placé dans votre corps? Qu'est-ce qui va vous gêner pendant ces 10 minutes? Parce que ça ne va pas durer plus de 10 minutes, vous allez voir qu'un centrage, c'est assez rapide. Une fois que vous vous sentez bien installé, au niveau de votre corps, on va, je vous rappelle donc ici, en plein cœur de la poitrine, en plein milieu, chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est devant et derrière, à l'intérieur également. Tous les points de la roue du chakra est relié à des méridiens et est relié à des corps subtils et est relié à des expériences extérieures. Donc imaginez vraiment une grosse boule à l'intérieur de votre chakra du cœur qui est raccordée à plein de câbles, et tous ces câbles, ils partent dans toutes vos expériences, dans tout ce que vous avez vécu, dans tout ce que vous avez à vivre. On ne va pas trop s'occuper de ça aujourd'hui, c'est pas du tout le thème. Donc ici, au centre, vous êtes installé, vous avez toujours les yeux ouverts, vous m'écoutez toujours, et vous placez cette boule-là au centre, donc une grosse boule qui va
un peu dépassé devant, un peu dépassé derrière, comme dans les films de science-fiction. On va lui mettre une couleur et on va la faire tourner, tout simplement, dans le sens que vous souhaitez. Donc là, vous pouvez commencer à fermer les yeux pour essayer de visualiser cette boule. Donc c'est notre chakra du cœur. Donc on l'appelle le centre-cœur. Le centre-cœur, il relie le centre-terre et le centre-ciel. Ok ? On ne va pas parler des chakras parce que ce centre-cœur, c'est un énorme chakra qui est plus gros que ce chakra du cœur. Ok ? Et ensuite, on a le centre-ciel qui est au niveau de notre thymus, c'est-à-dire là, environ ici. Et on a le centre-terre qui est au niveau de notre chakra 2 sous notre nombril. Donc on pose les mains. Alors, je vais me lever pour vous montrer où est-ce que c'est situé. C'est vraiment situé ici. Mon nombril est là, on est là. Et on redescend ici. Oui, on redescend notre chakra du cœur, notre chakra de la gorge. On est vraiment entre les deux, ici. Un peu plus haut peut-être, oui, un peu plus haut ici. On est juste sous le chakra de la gorge en fait. Donc là, idem, il y a une énorme... On va placer une grosse boule en haut et en bas. Donc on va commencer par le bas. On va la placer d'une couleur ocre, rouge, marron, vert, tout ce qui vous relie à la terre. Vous placez en bas de votre colonne énergétique, au niveau de votre hara, donc au niveau du centre terre, vous placez une énorme boule. Cette boule, elle va se relier à la terre. C'est cette boule qui se relie avec des racines à la terre. Ça peut passer par votre chakra 1, pour ceux qui ont l'habitude de méditer, ou vraiment ça peut traverser votre corps et aller se relier à la terre. Si vous habitez au 4e étage, ce n'est pas un souci. Vous pouvez soit imaginer des racines qui descendent très 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 bas, vraiment dans la vraie terre, ou sinon vous imaginez juste des chakras, des racines qui descendent sous le sol. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous êtes sur un lit, sous le lit, vous n'êtes pas obligé d'aller super loin, ne vous inquiétez pas, les racines se forment toutes seules. Donc vous gardez vos mains posées bien sur le centre terre. Vous visualisez cette boule rouge, ocre, marron, verte, jaune, n'importe quelle couleur qui vous relie à la terre. Si vous ne la voyez pas se créer sous vos yeux, vous la créez, ce n'est pas un problème. Donc c'est une balle qui est assez importante, comme un peu plus gros qu'une balle de baseball, ou un petit ballon. Il doit dépasser devant et derrière votre corps. Donc bien sûr, pour ceux qui ont plus de poids ou qui sont plus grands, vous agrandissez la balle. Il faut que la balle, elle dépasse derrière, devant. De la même manière, au niveau du chakra du cœur, là, vous visualisez la couleur que vous voulez, mais ça doit dépasser vraiment au niveau de votre buste et au niveau de votre dos. De la même manière, on va placer maintenant la balle qui connecte tous les chakras supérieurs, qui connecte tous vos corps supérieurs. Donc le centre-ciel. Bon, je l'appelle comme ça, ça doit avoir des noms techniques. Moi, ça me va bien parce qu'en fait, ça divise les mondes, ça divise les systèmes d'énergie, c'est des mots faciles, pour moi ça me va très bien. Maintenant, il doit exister des mots en yoga, j'imagine, ou en shiatsu ou autre pour nommer ces points. Je ne les connais pas forcément. Voilà. Je suis en cours d'apprentissage aussi. Donc moi, pour l'instant, je le nomme centre-ciel. Et ce centre-ciel, idem, on va mettre une boule. Il y a un chat qui fait des effets gymnastes derrière moi. Peut-être vous le verrez passer derrière moi. Et ensuite, ici, au niveau du centre-ciel, vous placez pareil un ballon devant, derrière vous. Donc celui-là, il va être beaucoup plus transparent, beaucoup plus lumineux. Il peut être jaune, il peut être violet, il peut être blanc, il peut être transparent, vaporeux, en fumée aussi. Et de la même manière, il doit dépasser devant et derrière votre torse. Enfin, votre torse, on est vraiment sur le haut du corps là. On est sous le chakra de la gorge, au niveau des clavicules, je crois que ça s'appelle ici. Clavicule. Ok. Donc là, on est avec nos 3 balles. À l'intérieur de notre corps. On va placer notre colonne d'énergie comme on a fait hier. C'est-à-dire qu'on va laisser descendre du ciel une colonne de lumière qui va descendre à l'intérieur de nous traverser
et traverser les 3 balles. Donc on peut imaginer que c'est l'épée de Dark Vador. Hein. On peut imaginer que c'est un petit fil d'argent. On peut imaginer que c'est un tuyau. On peut imaginer plus large que c'est comme un petit ascenseur qui rentrerait, dans lequel on rentrerait tout entier. Mais il faut vraiment que ça ait cette forme cylindrique et vraiment que ça rentre dans vos balles ou que vos balles rentrent à l'intérieur du tuyau. Ça descend vraiment du ciel. On va le faire tout doucement et ensemble. Le concept, il est simple. C'est vraiment de vous dire que dans le monde spirituel, au-dessus de votre centre ciel, vous êtes relié à des guides. Vous êtes relié à des guides qui sont là justement pour vous guider. Sinon, on ne les appellerait pas des guides. Oui, il y a des maîtres ascensionnés pour tout le monde. Il peut y avoir des aïeux, il peut y avoir juste des anges, des archanges. C'est vraiment différent pour tout le monde. Tout le monde a des dizaines de guides, des centaines de guides qui se présentent au moment opportun pour nous. Et là, on va simplement faire confiance et se dire que c'est des petits anges, des petites âmes, des âmes, des incarnés, qui vont venir placer ce tube et le faire descendre tout doucement et placer ainsi nos ballons à nos centres, cœur, ciel, terre, ou ciel, cœur, terre, et les placer ainsi à l'intérieur. Alors pour moi, c'est vraiment un gros cylindre dans lequel je suis quichée, bloquée. Pour vous, ça peut être un petit fil, ça peut être de la lumière, ça peut être un souffle qui descend tout doucement, en tournant ou de manière droite. Et si vous ne visualisez pas, que vous n'arrivez pas à voir quelque chose, c'est vraiment pas grave, vous l'imaginez. Vous lancez avec votre imagination le début de l'image, puis vous laissez l'image avancer sans y penser. C'est très important. Si vous maintenez sans arrêt votre mental, c'est vous qui vous construisez l'image. Mais si vous lancez l'image avec votre tête et ensuite vous laissez faire, c'est vraiment les guides qui vont prendre le relais. Donc on laisse descendre ce cylindre, ce fil, ce tube, ce câble lumineux, et on le laisse nous traverser et ainsi centrer les balles qu'on a placées. Normalement elles tournent, en tout cas elles sont en mouvement, et le câble descend à l'intérieur de nous. Il va traverser tout notre corps, donc ça va commencer par traverser notre tête, le centre ciel, le centre cœur, ça va descendre dans notre ventre et traverser le centre terre, et puis traverser notre corps au niveau du chakra 1 et descendre dans la terre, très 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 profondément, à tel point qu'on ne voit pas le bas. On n'a pas besoin de le voir parce que de toute façon, on est comme une marionnette, on est bloqué dans ce cylindre ou bloqué par ce câble d'argent, bloqué par ces centres qui sont des ballons énergétiques qu'on a créés ou qui existent déjà. Et en fait, on ne peut pas voir le bas. Par contre, si on ferme les yeux, on sait qu'on y est relié. On le sent. On sent que là-haut, il y a des guides et on sent qu'en bas, on est bien relié. Maintenant, on va essayer de, juste pour voir si on est bien aligné, on va essayer de tourner légèrement. Donc le principe, c'est d'imaginer, si vous êtes par exemple assis sur une chaise, que cette chaise, elle se soulève un peu du sol et qu'elle tourne. Ou si vous êtes en tailleur, vous imaginez que ça tourne. Si vous êtes couché, pareil, vous imaginez que vous vous retournez sur votre lit sans bouger. Vous laissez vraiment votre corps énergétique tourner. Vous avez les yeux fermés. Et vous imaginez que vous arrivez à tourner. Tout le monde ne peut pas le faire, mais au moins essayez. Et vous voyez que même en tournant, vous êtes aligné. Et vous pouvez faire jusqu'à 360 degrés et vous êtes bien aligné. Sinon, il y a une deuxième chose pour savoir. Bon, là, c'est un petit peu difficile, bien sûr, de tourner. Si vous n'y arrivez pas, pour sentir si on est aligné, c'est-à-dire moi, là, je ne peux pas trop bouger mon corps. Je sens vraiment qu'il est bloqué par ce câble de lumière qui est à l'intérieur de moi. Bien sûr, si je veux, je peux sortir et forcer les choses. Effectivement, c'est pas hyper fort, mais c'est quand même assez fort et je sens bien que je suis bloquée et alignée. Ok, ça c'est le premier secret. On a relié tous nos chakras pour mieux les sentir. Il n'y a que 3 chakras principaux, si on peut dire, 3 centres. Deuxièmement, on a aligné rapidement. Bien sûr, vous ne ferez pas la méditation forcément en direct parce que là j'ai beaucoup parlé, mais vous pouvez le faire seul. Et ensuite, la troisième chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre centre cœur pour ouvrir notre écran de cinéma. Alors,
pour ouvrir notre écran de cinéma, on va visualiser le centre de notre centre-cœur avec la couleur qu'on lui a mis au départ. Et on va le faire tourner dans un premier temps, en imaginant que, en fait, c'est comme le haut d'un phare. Vous savez, les phares qui sont au bout des ports. Si on n'en a jamais vu en vrai, en tout cas, on en a vu dans des films. Et vous savez, il y a une lumière qui tourne. On va imaginer que notre chakra du cœur est un phare. Donc, devant nous, il y a une lumière qui va très loin devant. Et derrière nous, il y a une lumière qui va très, très loin derrière. Alors, quand je dis imaginer, ça peut être vraiment poser l'intention sur notre chakra du cœur et d'un coup voir ces lumières. Elles y sont, c'est bon, on arrête, on ne pense plus à rien. On laisse vraiment le chakra du cœur tourner et ces deux lumières de phare tourner. Vous savez aussi, il y a ça en boîte de nuit l'été au bord de la mer. On voit ces boîtes de nuit qui font leur laser comme ça et qui tournent. Ça doit exister ailleurs. Moi, je connais ça au bord de la mer. Donc on imagine vraiment, on ferme les yeux et on imagine qu'on est dans notre câble. Moi, je suis dans un cylindre avec notre câble qui nous aligne en vertical. On a nos guides en haut et ça part très très loin en bas. Et notre chakra du cœur, il va tourner, tourner, tourner. Donc pour moi, ça tourne vers la gauche. Peut-être que pour vous, ça tourne vers la droite. On va le laisser. Et maintenant, poser notre respiration calmement. On inspire et on souffle. Et on trouve notre calme intérieur. On inspire, on souffle. Et on trouve ce calme intérieur. Quand je dis calme intérieur, le mental doit s'arrêter. On doit visualiser ce chakra qui tourne. Mais on doit sentir aussi le câble intérieur de nous. Mais on doit surtout avoir le mental au repos. Donc pour ça, le conseil, c'est de vous concentrer sur votre respiration. Vous inspirez, vous soufflez. Et vous regardez ce chakra du cœur qui tourne. Donc ça peut durer 1 minute ou 5 minutes en fonction de ce que vous avez besoin. Donc le premier centrage cœur, câble vertical peut prendre 2 minutes, 5 minutes. Cette deuxième partie, phare, respiration, peut prendre 2 minutes, 5 minutes, le temps qu'il vous faut. Allez, on y va, on essaye de mettre tout ça côte à côte. On n'hésite pas à vider complètement ses poumons, à bloquer un petit peu l'air, à re-remplir, bloquer un petit peu l'air à nouveau et ressouffler. C'est très bon pour vos capacités pulmonaires et c'est très bon pour la maîtrise en fait de notre système énergétique. Pendant ce temps, votre chakra du cœur, il a toujours sa même couleur, ou il peut changer de couleur, hein. Et il tourne. Maintenant, il va se stabiliser. Hein. Une fois qu'on ressent qu'on est aligné et qu'on a fait la partie phare respiration, on peut le stabiliser devant, derrière, ou sur les deux côtés, ou en diagonale. Vous voyez comment il se stabilise. Et vous allez imaginer que la partie du phare qui est devant vous, même si c'est un peu en diagonale, c'est pas grave, hein, va devenir vraiment un écran du cinéma. Vous laissez votre calme intérieur et vous laissez vraiment comme si on était en cinéma en plein air. Pam, devant vous, l'écran s'allume. Il est blanc. Il est lumineux. Et là, tout simplement, vous êtes dans un état, si votre mental est bien à l'arrêt, vous êtes prêt à recevoir les messages de votre âme. Donc en fait, c'est comme ça que je fais, que les médiums font pour se centrer. Bien sûr, chacun a sa méthode, et là, je vous donne une méthode qui est universelle, c'est-à-dire qui peut marcher à peu près avec tout le monde à différentes vitesses. Donc là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On ne va pas aller plus loin, parce que ce n'est pas nécessaire, parce qu'on n'a pas de thème, parce qu'on n'a pas de questions type à poser. Mais par contre, effectivement, c'est vraiment le travail du centrage. Alors, ça ne marchera pas. Vous n'aurez pas de visualisation ou de réponse à vos problématiques si vous n'êtes pas aligné. Donc la première partie, on ne peut pas la sauter.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, bon, allez, je vais vite fait m'aligner et puis ensuite je vais mettre ma caméra, ça ne marchera pas. Ou vous aurez des images qui vont être faussées ou même fausses. Donc quand je dis faussées, c'est-à-dire qu'il va vous manquer un petit bout, ou vous aurez qu'une bribe d'information, ou alors vous aurez carrément un message faux parce que vous n'êtes pas aligné. Donc ce travail de centrage du cœur et d'alignement avec vos guides et la terre, c'est vraiment une partie très importante. Et ensuite, la deuxième partie, la partie du phare, c'est vraiment d'envoyer de l'amour partout autour de soi. C'est comme un système de bulles de protection, si vous voulez, où on va envoyer de l'amour partout pour avoir seulement les images d'amour. Et aussi pour informer notre âme qu'ici, elle est en sécurité. Quand on va avoir fait ça comme il faut, on aura la réponse à notre question. Alors, je rajoute pour la fin le petit exercice qui va bien, c'est-à-dire que avant de commencer ça, vous avez une problématique particulière. Par exemple, face à la situation de coronavirus, comment je peux aider les autres? D'accord? Donc c'est une question que je me pose parce que moi je me sens stable et je me dis comment je peux aider les autres. Ok, donc ça c'est pour moi, hein, moi Mélanie. Vous, ça peut être autre chose hein, par rapport à la situation de coronavirus. Est-ce que je dois vacciner? Comment je peux protéger mes enfants? Comment je peux protéger mes parents? Ça peut être vraiment plein de questions comme ça. Ok? Vous avez cette question qui est en vous. Attention, il faut que ce soit une question simple et pointue. C'est-à-dire, comment je peux protéger mes parents? Commencez pas à dire comment je peux protéger mes proches. C'est trop large. Il faut que ce soit une question assez fine. Parce que nous, on a plus l'habitude de travailler, donc on va avoir des images qui vont durer longtemps et on va avoir le temps de poser des questions et de travailler l'image, mais vous savez pas le faire en fait, donc il faut commencer très très court. Donc comment je peux protéger ma mère, par exemple? On va faire comme ça. On s'aligne, on fait le phare et la respiration, et une fois que l'écran est en route, là, il faut vraiment rester centré sur votre respiration, sur votre alignement. Vous regardez la couleur de l'écran, vous restez concentré là-dessus. Il faut que votre mental il soit là-dedans, il soit concentré. Si vous êtes concentré sur une éventuelle réponse, ah peut-être qu'ils vont me dire ça, ah mais attends, j'ai chaud, etc., vous n'aurez rien du tout. Par contre, si vous êtes dans le calme, si vous vous sentez bien aligné, que vous voyez vos trois centres, vos trois couleurs, votre câble, et que vous voyez votre ouverture devant, là, vous allez avoir les images qui vont se mettre en route devant vous. Voilà. Donc, j'essaie de faire un petit peu court parce que je sais que quand c'est trop long, on ne va pas suivre la vidéo. Donc, je ne veux pas trop prendre de temps. Je vais juste demander à mes guides s'ils ont quelque chose à ajouter. Non, ils ont ajouté que c'est bien expliqué et que en fait, ça peut être de la visualisation ou un ressenti fort à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir fortement que votre mère a peur, a très peur. Donc en fait, ça peut être une émotion qui vient. Donc une image, un mot ou une émotion. Cette émotion, elle vient, elle n'est pas à vous. C'est une émotion qu'on vous envoie. Et c'est une émotion que vous allez, qui va taper tellement fort devant vous que quand vous allez revenir à vous, vous allez vous dire, attends, cette émotion, je ne l'avais pas avant de commencer, je l'ai maintenant. Donc cette émotion, c'est une réponse des guides à ma question. De la même manière, si vous entendez sonner des cloches, si vous entendez des bruits, si vous sentez l'odeur des vacances, si ça vous rappelle par exemple quand vous étiez parti en vacances, cette odeur, et vous voyez des mouettes, ça veut peut-être dire simplement qu'il faut prendre des vacances, voilà. Donc c'est pas toujours très facile au début, mais vous allez voir quand le travail avance, ça va se simplifier. Donc ça peut être des images, des mots, des sons, des odeurs et des émotions. Tout ça, souvent au début, ça va venir en saccadé, ça ne va pas durer longtemps. Il faut le faire plusieurs fois pour avoir, par exemple, sur la question « Comment je peux aider ma mère ?» Vous allez faire 3 fois ce travail, vous aurez 3 petites réponses. Vous les imbriquez ensemble, ça va vous donner la réponse finale. En fait, il faut être patient au début, mais après, ça va venir assez vite, vous allez voir. Donc en fait, c'est vraiment un travail de concentration et un travail d'ouverture du cœur et d'apaisement du mental. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, elle va vous aider à faire l'exercice. Essayez de faire l'exercice, on en reparle plus tard. C'est vraiment une petite méditation qui va durer 10 minutes, 15 minutes. Soyez curieux, allez-y quoi. Allez-y, faites ce test plusieurs fois. Vous pouvez vous mettre une petite musique si besoin. Voilà. Allez, je vous dis à très très bientôt. Au revoir, bonne journée.